Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 20 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour, tiens très rapide, le jeune suédois Ronny Bardghji, on peut voir également Christensen ou par exemple Eric Garcia lors de cet entraînement qui s'est bien passé aujourd'hui, pas de blessure, entraînement pour préparer bien sûr la réception de Retafe demain soir parce que voici le programme concernant les prochains matchs, donc demain le 21, donc c'est marqué 18h, donc depuis ça a changé l'horaire et bien sûr c'est 21h demain soir au stade Johan Cruyff, le Barça reçoit l'équipe de Retafe. Ensuite, le 24, il y a déjà un match mercredi prochain, les gars. Ça ne sera pas de la Ligue des Champions, ça sera de nouveau de la Liga. Déplacement du côté du Real Oviedo, mercredi prochain. Et ensuite, le dimanche d'après, donc là, c'est qu'il y a pas mal de matchs là, sur les 8 prochains jours. Donc, il y a 3 rencontres. Le Barça reçoit la Real Sociedad le 28, ça sera un dimanche. Puis après, bien sûr, il y a ce Barça-Paris Saint-Germain prévu. Le 1er octobre prochain en Ligue des Champions. Ensuite, il y a encore une rencontre de Liga. Puis après, ça sera la trêve internationale du mois d'octobre. Et concernant ce Barça-Paris Saint-Germain prévu maintenant dans un peu plus de 10 jours. Et à noter, c'est officiel les gars, ça y est, on ne savait pas trop, maintenant c'est sûr et certain, officiel. Ce Barça-Paris Saint-Germain se jouera du côté du stade Montjuïc. Voilà, on parlait peut-être d'un retour au Camp Nou, ça ne sera pas possible. Tu aurais pu revenir au Camp Nou avec peut-être une capacité de 20 000 places. Autant aller jouer à Montjuïc où il y a le double de places. Plus de 45 000 supporters seront là. Donc voilà en gros pourquoi le Barça jouera cette rencontre du côté du stade olympique bien sûr de Montjuïc. Et concernant le match contre la Real Sociedad se jouera aussi très probablement. Donc la Real Sociedad savant. Donc on parlait peut-être d'un retour là au Camp Nou contre la Real Sociedad. Mais non, ça serait normalement aussi à Montjuïc. Voilà, il faudrait certainement attendre après la trêve internationale du mois d'octobre pour voir le retour au Camp Nou. On sait qu'à chaque fois c'est repoussé. Donc voilà, concernant les prochains matchs à domicile, Johan Cruyff pour celui de demain, puis après les deux devraient être du côté de Montjuïc. On continue, on revient nous sur maintenant la Ligue des Champions. On sait que la semaine est finie, bien sûr la LDC, donc le Barça s'est imposé devant Newcastle. Et un joueur est exceptionnel, c'est bien sûr Marcus Rashford. Et quand on regarde l'équipe type de la semaine, et ben Rashford en fait partie. Bon, il y aurait pu y avoir d'autres joueurs comme Pedri, De Jong, tout ça. Plein de joueurs auraient pu être dedans. Mais bon, après, n'oubliez pas qu'il y a plein d'équipes. Il n'y a pas que le Barça, il y a 36 équipes engagées en LDC. Déjà Rashford dedans, c'est déjà très bien sûr par rapport à son magnifique doublé. Donc voilà, félicitations bien sûr à Marcus. Et Rashford aussi, il était parmi les 4 joueurs qui pouvaient prétendre à remporter le prix du joueur de la semaine en Ligue des Champions. Et ben c'est lui qui remporte le prix. Donc félicitations bien sûr à Rashford, un joueur de la semaine de la Ligue des Champions pour la première journée. Donc félicitations au joueur anglais. Et un journaliste il a dit, donc Rashford a répondu à l'appel sur la plus grande scène bien sûr, donc la Ligue des Champions. Là où vraiment les matchs comptent, enfin la Liga ça compte aussi, mais là c'est les matchs que tout le monde regarde, la Ligue des Champions, en plus Newcastle-Barça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont regardé, et avec la pression de la Ligue des Champions, tout ça, il a répondu présent en gros, sous une pression féroce et un jeu rugueux. Il s'est élevé au-dessus de la défense de Newcastle, sa tête a fait terre St. James Park, puis une frappe tonitruante a scellé le match. C'est ce soir-là que la star de l'été a commencé à prouver sa valeur, tout simplement. C'est, on va dire, peut-être le match référence de Rashford depuis son arrivée, bien sûr, du côté du club. On va parler aussi de Ronald Araujo, parce que oui, Rashford a fait un gros match, mais Araujo aussi défensivement, ça a été très costaud. Et contre Newcastle, Araujo a donné une masterclass de courage et de sacrifice, surmontant les crampes pour mener la défense jusqu'au sifflet final. Bon, oui, il y a eu un but pris, c'est dommage, tu aurais pu faire clean sheet. Bon, tu prends un but, peu importe, de toute façon, tu as gagné le match, c'est bien ça le plus important. Et De Jong aussi, qui a été très bon, mais De Jong, les gars, il valide totalement ce nouveau format de la Ligue des Champions. Souvenez-vous, avant, c'était des poules de 4 où il y a des matchs aller-retour. Donc maintenant, on sait que c'est 8 adversaires différents, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Et il dit, j'aime beaucoup ce nouveau format de la Ligue des Champions. C'est très dynamique et imprévisible. Tout peut arriver. C'est vrai que nous, en tant qu'amateurs de football, en tant que personnes qui aiment le foot, regarder tout ça à la télé, c'est vrai qu'avec ce nouveau format, on a l'impression qu'il y a un truc en plus. Et c'est que des fois, ils font des changements, ceux du UEFA qui changent les lois du football, des fois, ils font un peu n'importe quoi. Mais là, sur ça, c'est comme une totale réussite, enfin, de mon point de vue. Je trouve que c'est très bien. On continue cette fois-ci avec Pedri. Quelques déclarations de sa part. Donc c'est un rêve de faire mes débuts à Barcelone. Je portais le maillot du Barça partout quand j'étais enfant. Quand vous entrez sur le terrain pour votre match officiel, c'est la meilleure sensation au monde, bien sûr, de porter ce maillot du FC Barcelone. Ma fête est pour mon père. Une fois, nous mangeons ensemble et toute ma famille porte des lunettes. Alors l'idée des gestes de lunettes nous est venue quand il dit ma fête, c'est sa célébration. C'est quand il marque une célébration comme ça. En gros, il dit qu'ils mangeaient tous ensemble et toute sa famille portait des lunettes. Donc il s'est dit, voilà, en gros, voilà, maintenant je vais faire la célébration lunettes parce que
tous ceux de sa famille ont un peu des lunettes chez lui. Je dois dire que Virgil van Dijk a l'air énorme sur l'écran de télé, mais il est encore plus grand et plus fort sur le terrain. J'ai joué contre lui récemment et c'est vraiment difficile de le passer. C'était lors d'un Espagne-Pays-Bas où il a pu l'affronter. Puis il a dit vraiment c'est un sacré mur, bien sûr. Virgil van Dijk. Voilà quelques déclarations de Pedri qu'il a pu faire très récemment. On continue cette fois-ci avec Lamine Yamal. Des nouvelles de Lamine. On sait qu'il a loupé les 2 derniers matchs. Newcastle n'était pas là, ni contre Valence. Donc il ne devrait, il ne jouera pas contre Retafe. Il est absent. Pau Cubarsí sera disponible normalement pour le match, Cubarsí. Mais concernant Lamine Yamal, il ne devrait pas être là. Pas de risque pris. Contre même le Real Oviedo, mercredi prochain. Il y a des chances qu'il ne soit pas là. L'objectif, bien sûr, qu'il soit présent pour le match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Contre Retafe demain, Rafinha, qui sera lui là, il n'est pas blessé, il devrait jouer. Et il pourrait jouer son 150e match pour Barcelone, Rafinha. Voilà, donc il va passer un sacré cap, bien sûr, du côté du Barça demain. On continue avec Jules Koundé. Tiens, il a parlé de Lamine. Donc Lamine Yamal est quelqu'un qui a toujours envie d'être sur le terrain. Ce qu'il aime le plus, c'est jouer au football. C'est pourquoi nous espérons le récupérer le plus rapidement possible. Parce que oui, Lamine est actuellement blessé. Et lui, regardez par exemple le match Newcastle-Barça, il a dû certainement le regarder à la télé. Donc lui, il avait envie d'être sur le terrain, bien sûr, Lamine. Et il le dit, bien sûr, Koundé, que voilà, tout le monde veut son retour. Et lui aussi veut son retour. Actuellement, nous avons de la profondeur d'effectif, une équipe capable de rivaliser, même s'il n'est pas là. Mais bon, le mieux, c'est bien sûr quand il est là. Mais bon, comme j'ai dit, pas le faire revenir trop vite, Lamine Yamal, parce que il faut éviter toute possible rechute, parce que ce serait une catastrophe de le perdre encore plus longtemps par rapport à une nouvelle blessure. Chesney, tiens, qu'on n'entend plus trop parler cette saison. Après, c'est le gardien numéro 2. Donc lui, il accepte totalement ce rôle de numéro 2. Bien sûr, il est totalement fond derrière Juan Garcia, bien sûr. Je suis le gardien de but donc de numéro 2, on va dire. Mon rôle cette saison est de préparer Juan Garcia de la meilleure façon possible pour les matchs. Il a un potentiel incroyable. C'est avec beaucoup de fierté que j'exerce ce rôle, en gros, de mettre au mieux Juan Garcia pour qu'il soit performant lors des matchs. Ce n'est pas facile quand vous jouez tous les 3 jours sous une pression immense, bien sûr. Donc lui, il aura peut-être du temps de jeu, bien sûr, peut-être. Bon, je pense peut-être au mois de janvier, lors des matchs de Coupe du Roi, où là, souvent, il va peut-être faire tourner, bien sûr, Hansi Flick. Mais voilà, pour l'instant, les matchs de LDC, les gros matchs de Liga, tout ça, voilà, ça sera bien sûr Juan Garcia qui a besoin de garder un rythme, bien sûr. Tu ne peux pas faire un match sur 2 en changeant de gardien. Il faut toujours un gardien numéro 1, numéro 2. Il sait Chesney qu'il est numéro 2 et il accepte totalement, bien sûr, ce rôle. On va parler d'un pilote de Formule 1, c'est Carlos Sainz. Je crois que c'est un pilote mexicain, je ne me trompe pas. Bref, il a parlé du Ballon d'Or parce que c'est un grand fan de football. Et le Ballon d'Or, qui est après-demain, n'oubliez pas. Je suis un fan du Real Madrid, mais je donnerai le prix à Lamine Yamal. C'est un joueur de Barcelone, mais il est aussi un joueur de l'équipe nationale. Il est absolument excellent et devrait recevoir le prix parce qu'il est le meilleur en ce moment. Donc je ne sais pas trop s'il est mexicain ou espagnol, parce que quand il dit c'est le joueur de l'équipe nationale. Bon bref, voilà, en tout cas, malgré que c'est un supporter du Real, il a dit, lui, il mettrait bien sûr Lamine Yamal Ballon d'Or. Après, on verra. N'oubliez pas que les votes sont clos depuis plus de 3 semaines. Deco, tiens, quelques déclarations de Deco. Tout d'abord, notre mercato. N'oubliez pas que c'est lui qui gère le mercato. C'est le directeur sportif. Il a dit, notre priorité absolue était de maintenir les éléments forts, donc garder les meilleurs joueurs, les Rafinha, les Lamine Yamal, donc tout ça, ces joueurs-là sont restés. Que nous avons et de ne perdre aucun joueur important. Nous avons réussi à renouveler bien sûr les contrats de Lamine Yamal, de Rafinha, de Koundé, tout ça. Nous avons aussi essayé de préserver le noyau de l'équipe que nous avons bâti au cours des dernières années. Donc voilà, déjà le projet c'était essayer de perdre le moins de joueurs importants. C'était le cas, très peu de départs, on sait. Bon, peut-être celui d'Inigo, il le dit, le départ d'Inigo, nous avons respecté son désir de rejoindre l'Arabie Saoudite à la fin de sa carrière. Parce qu'il avait un accord, bien sûr, que si une grosse offre arrivait, il pouvait quitter le Barça et du coup, voilà, il a quand même salaire doublé. Donc voilà, Deco a dit que lui, il ne pouvait pas le retenir. Il sait qu'il arrive quand même sur la fin de carrière, Nico. Puis quand il a vu la somme, bien sûr, qu'il allait recevoir là-bas, dans Al-Nasser, c'est pour ça qu'il a signé là-bas. Le contrat de Lewandowski, il a dit, donc la situation de Lewandowski est différente, c'est un joueur important. Mais vu son âge, il vivra sa carrière d'année en année. Cela dépend en plus de son désir et de ses sentiments personnels. Donc pour l'instant, il est en fin de contrat, en fin de saison, Lewandowski. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Bon, moi, je pense, je ne vous cache pas, je pense qu'il partira. Bon, après, vraiment, s'il fait une saison à plus de 50 buts, donc là, peut-être il pourrait peut-être reprolonger d'une année, je ne sais pas, mais voilà, comme il a de l'âge, plus 36 ou 37 ans, je pense qu'il y a quand même des joueurs que le Barça peut peut-être aller chercher au poste de numéro 9, des Alvarez, des Haaland, pourquoi pas, d'aller chercher ce genre de joueurs-là. Donc oui, ça coûte cher, mais bon, on ne sait jamais, avec des ventes, tu peux te permettre de faire de gros transferts. Donc voilà, concernant Lewandowski, il faudra surtout voir en fin de saison. Ça sera le point, bien sûr, concernant l'attaquant polonais. Le contrat de Frenkie de Jong également, fin de contrat en fin de saison. Les négociations sont en cours et je crois que nous parviendrons à un accord pour prolonger de Jong. Il est heureux à Barcelone, nous sommes contents de lui. Je crois qu'en plus, s'il prolonge un petit peu, salaire revu à la baisse. Voilà, c'est ce que le Barça veut. Mais le joueur, lui, se reste à Barcelone. Donc on pense que
Deco le dit que ça devrait se faire très prochainement. Je pense que la direction aussi de Laporta a été très courageuse. Il a repris le club avec des problèmes économiques après le Covid et reconstruit l'équipe et construire un nouveau stade est quelque chose de fou, bien sûr. C'est pas un nouveau stade qui a été construit, mais c'est la rénovation qui a coûté cher. Je crois que c'était plus d'1 milliard, les gars, que le Barça a réussi à avoir en argent auprès des banques pour, bien sûr, dans ce nouveau stade où ça rapportera après beaucoup d'argent pour rembourser bien sûr ce crédit. Tout le monde veut revenir au stade, ressentir à nouveau l'énergie du Camp Nou et ça sera un moment spécial bien sûr dans l'histoire du club, le retour du côté du Camp Nou quand on ne sait pas parce que les dates à chaque fois sont repoussées. Donc c'est que là on est très proche quand même du retour malgré que le stade ne sera pas à capacité max. N'oubliez pas qu'il sera fini à 100% normalement, c'est prévu à l'été 2027. Encore 2 ans quand même de travaux. Et on finit aujourd'hui toujours avec Deco. Le Camp Nou a toujours été un stade historique, mais il avait besoin d'être modernisé bien sûr. Barcelone vit beaucoup de choses à travers cela, les fans, le tourisme, bien sûr, il y a beaucoup de fans, même des supporters, même d'autres clubs, même des personnes qui n'aiment même pas le foot viennent visiter bien sûr le Camp Nou, ça génère de l'argent, donc c'est pour ça qu'il fallait le rénover tout simplement, parce qu'il était un petit peu ancien ce Camp Nou. Donc il y a toujours des gens à Barcelone, les magasins sont bondés, donc je pense que ce travail va moderniser Barcelone, cela améliorera ce qui est déjà grand, et elle deviendra encore plus grand, donc voilà aussi ce qu'il fallait bien sûr par rapport à cette rénovation bien sûr du stade qui fait beaucoup parler actuellement par rapport surtout aux dates du retour de l'équipe pour aller jouer un match. Donc voilà ce qu'elle va dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain jour de match bien sûr contre Étafé, il y aura pas mal de choses à dire. Allez, je vous souhaite un bon samedi et à demain.